Tavan, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Là, il n'y a pas encore, on va un peu chauffer. Est-ce que vous allez bien ce soir? Ça va être la gloire de Dieu. Est-ce que vous attendez à quelque chose de Dieu ce soir? La gloire de Dieu qui va se manifester. C'est qui, pour qui c'est la première fois dans une énergie? Magnifique, bienvenue. Tellement heureux de vivre cette énergie avec vous. Je ne vous vois pas beaucoup, mais je sais que vous êtes là, surtout sur les balcons, je ne vois personne. Mais je me réjouis tellement d'être là. La première soirée de la RJ 2025, multisite. Et vous êtes réjouis ou pas? Ok, il va falloir vous chauffer. Moi, j'ai besoin un peu de répondance ce soir. J'ai besoin de Amen. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un Amen? Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, faites pas les Suisses, hein? Ok? On va s'attendre à la présence de Dieu. Je veux de l'énergie. Je veux qu'on y aille. Je veux aller chercher. On va aller chercher quelque chose de nouveau ce soir. Amen. Amen. Yes, c'est un privilège pour moi d'être avec vous ce soir. Et avant de rentrer pleinement dans ce message, je vais te dire un peu qui je suis. Tu puisses savoir le contexte. Pourquoi? Parce que je crois que ce que j'ai reçu, tu vas pouvoir le recevoir ce soir et ça va changer ta vie. Amen. Amen. Donc comme l'a dit les MC, d'ailleurs, merci aux MC. Est-ce qu'on peut les applaudir? Bravo. C'est un sacré job. MC, c'est du boulot, donc bravo à l'équipe de louanges. Je les aime tellement, ils sont tous allés se reposer, mais ils sont extraordinaires. J'ai la chance de pouvoir travailler avec eux régulièrement, donc c'est vraiment un privilège. Voilà, comme l'a dit les MC, je ne sais plus qui c'est qui l'a dit, mais je suis marié, j'ai 2 enfants. Il y en a un, Aiden, il a bientôt 5 ans cet été, et une petite Eliana, j'aurais dû amener une photo, mais elle est tellement chou. Elle a 2 ans, elle est drôle, vraiment drôle. Et un 3e en route, donc on est content pour octobre. J'ai 33 ans. 33 ans comme l'âge du Christ. Tout le monde va me le dire cette année. Donc c'est ma dernière année dans mon ministère. Non, c'est pas vrai. Et pour te dire un peu qui je suis, j'ai grandi dans l'église réformée. Est-ce qu'il y a des gens de l'église réformée? On est 3, yes! Non, il y a le réveil aussi pour l'église réformée. J'ai grandi dans l'église réformée, je suis fils de pasteur. Amen! Amen! Il y a aussi des choses pour les fils des pasteurs. Et j'ai commencé à servir le Seigneur quand j'avais 12 ans. Dans un programme pour les jeunes, ça s'appelle Quartier Libre. Il y en a qui connaissent? Bravo, c'est un super programme. J'ai commencé ma vie là-dedans à servir pour les enfants des quartiers. Et depuis lors, depuis mes 12 ans, j'ai jamais arrêté de servir. Parce que mon cœur, c'est de voir cette génération, chacun de vous, rentrer pleinement dans ce que Dieu a pour vous. Amen. Et je sais qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est là, qui est présent, qui est là pour l'Europe, qui est là pour la Suisse. Et c'est magnifique. Depuis que j'ai commencé à investir, j'ai investi comme responsable de groupe de jeunes pendant des années. Ensuite, j'ai été pasteur jeunesse au Gospel Center d'Oron. Et depuis 10 ans, j'y suis. J'ai changé d'église il y a pas mal d'années en arrière. Dieu m'a appelé dans cette église. Et depuis 2016 aussi, je sers dans l'AIMG. Peut-être certains vous connaissez, qui a comme mission une organisation ouvrant qui ouvre pour la manifestation de la guérison et du surnaturel dans toutes les nations et dans toutes les dénominations. Et c'est extraordinaire ce que Dieu fait. Je peux vous dire, on a la chance de pouvoir aller dans des églises évangéliques où Dieu se manifeste, des églises protestantes et des églises catholiques. Et c'est extraordinaire ce que Dieu est en train de faire en Europe et partout dans le monde. Amen. Et j'ai aussi, comme il a été dit, j'ai eu aussi le privilège de pouvoir servir dans le comité de la vision, aux côtés de Shekinah. Et aux côtés de toute l'équipe. Je sais qu'il y a aussi Sylvain qui est là. Sylvain Riard, est-ce que tu es là? Yes! Ça, c'est le chef qui est là depuis des années, donc un privilège d'avoir pu servir là-dedans. Et aujourd'hui, mon temps, il est divisé en plusieurs choses. D'une partie, j'ai la chance, j'ai le privilège de pouvoir voyager en Europe pour voir Dieu agir partout. Et je peux vous dire, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. C'est pas seulement ici en Suisse, mais c'est partout dans le monde, partout en Europe que Dieu est en train de faire quelque chose qu'on n'a jamais vu. On n'a jamais vu ça. Il y a un réveil que Dieu est en train de susciter et c'est extraordinaire de pouvoir être témoin de cela. Et à côté de ça, comme l'a dit, je suis directeur d'une école qui s'appelle Reformatio. C'est une école à plein temps, une école de ministère. J'ai d'ailleurs un des étudiants qui est là. Nathan, tu peux te lever. En septembre 2023, il y a quelques temps déjà en arrière, Dieu m'a appelé radicalement. Il m'a dit, Jérémie, c'est le temps que tu quittes tout ce que tu es en train de faire et que tu commences et que tu crées une école à plein temps. J'ai dit, oui, Seigneur.
Et j'étais convaincu, j'ai dit c'est le temps de Dieu pour ça, c'est le temps de Dieu pour la francophonie. Et j'ai quitté, j'étais designer de cuisine. C'était vraiment un privilège de pouvoir dessiner de cuisine, c'est vraiment cool. S'il y en a qui veulent faire ça dans leur vie, personne, ok, parce que personne connaît, mais c'est cool. Et j'ai commencé cette école et Dieu nous a demandé de former chacun dans cette école, chacun qui a faim et soif de plus de Dieu. De pouvoir former toute cette génération et de les ancrer dans leur identité en Christ, de fils et filles de Dieu. Et c'est extraordinaire de les voir marcher, de les faire marcher dans la puissance par le Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est le cœur, c'est ce qu'on veut faire, c'est lever cette génération à pouvoir réellement faire une différence partout où ils vont. Et on a commencé ça, et on les forme au travers des miracles, des guérisons, au travers de la prophétie, au travers de la prédication de l'Évangile. On active cette génération, tous ces étudiants, à juste manifester le royaume de Dieu partout où ils vont. Et c'est juste magnifique. Et encore, il y a 3 semaines, un des étudiants, il nous a donné un témoignage, et je vais vous le raconter. Il était au téléphone avec un de ses amis, et son ami, il avait des problèmes d'estomac, des problèmes surtout au niveau, il racontait une scoliose. Et il lui a dit, écoute, il faut que je prie pour toi au téléphone. Il a dit, ok, alors prie pour moi. Je sais que Dieu va te guérir, ok, alors Dieu va me guérir. Et il a prié pour lui au téléphone, puis il lui a dit, mais tu sais, je sens le Saint-Esprit qui me dit que tu dois te baisser et puis sauter. Pourquoi? Je ne sais pas, Jésus a bien craché par terre pour faire de la boue et guérir les malades, les aveugles. Et il a dit, ok, je le fais. Alors le gars, il a posé son téléphone, et puis il s'est agenouillé et il a sauté. Et ensuite, l'étudiant, il s'appelle Charles, il entendait en fait ce gars qui était qui était dans la salle de bain, qui disait, non, mais c'est pas possible, non, mais qu'est-ce qui se passe? Et il est revenu au téléphone, il a dit, non, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, toute la scoliose a été guérie instantanément. Et il avait le dos qui était courbé, et instantanément, Dieu a réaligné ça. Et c'est juste extraordinaire de voir chacun de ces étudiants être rencontrés par la puissance de Dieu, rencontrés dans les moments d'intimité. C'est ce que vous êtes en train de vivre ce soir, ce que vous allez vivre dans cette RJ. Il y a des moments où on est transformé quand on rentre dans la présence de Dieu, et c'est ce qui va se passer, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Et de les voir être guéris, de voir guérir ces étudiants, de les voir guérir des malades dans les rues, d'aller partout. Encore cette semaine, ils sont allés. Je ne sais plus exactement tous les témoignages qu'ils m'ont racontés, mais c'était juste extraordinaire de les voir aller juste, puis sortir de notre zone de confort et voir le royaume de Dieu envahir chacune des vies. Amen. Amen. Et je crois qu'il y en a certains qui sont ici qui doivent consacrer ce temps. Ce n'est pas de la pub pour Réformation, pas seulement, c'est de la pub pour consacrer votre vie. Je crois qu'il y en a certains d'entre vous qui sont appelés à dire oui à l'appel de Dieu sur votre vie et de dire oui et d'aller se former. D'aller se former, de donner une année, de pouvoir mettre une année à part et d'aller chercher la présence de Dieu, d'aller chercher son royaume et de pouvoir être équipé pour l'amener partout. Là où tu es appelé, amen. Amen. Et je sais que certains sont appelés à dire oui ce soir à ça. Dieu ne m'a pas amené dans cette dimension du surnaturel et du réveil tout de suite. Comme je l'ai dit, j'ai grandi dans l'église réformée et en fait, la réalité, c'est que je suis la 5e génération de pasteurs. C'est extraordinaire de voir Dieu qui agit à travers les générations. J'ai, je crois, 3 beaux-frères qui sont pasteurs, des oncles, des tantes qui sont pasteurs, de la famille, mon beau-père qui est pasteur. Tout le monde est pasteur. Amen. Je vous dis, les repas de famille, c'est super. Mais ma vie, elle n'a pas toujours été enracinée en Jésus. Et c'est ce que je veux te raconter ce soir. Je vais te raconter mon parcours et je vais te donner ce soir une opportunité unique de pouvoir recevoir quelque chose que tu n'as jamais reçu dans ta vie. Amen. Et de pouvoir t'activer pour pouvoir vivre une vie qui a du sens. Ma vie, comme je l'ai dit, elle n'a pas été toujours enracinée en Jésus. Au contraire, elle venait se nourrir de tout ce que le monde avait à offrir. Et même si dans ma vie, j'ai pas fait, gloire à Dieu, je n'ai pas fait de crise d'adolescence. Amen. J'ai jamais fait de grosses bêtises dans ma vie. J'étais fils de pasteur, donc je devais être droit. Non, c'est pas vrai. J'ai décidé de pouvoir suivre Dieu et j'ai pas fait des grosses bêtises, mais pendant toute une partie de ma vie, je sentais qu'il y avait un vide en moi. Et je ne sais pas si tu as déjà expérimenté ça. Et je cherchais à être reconnu, je cherchais à avoir de l'importance aux yeux des personnes, même de une personne, si ça suffisait juste d'avoir de l'importance, aux yeux des filles, ben forcément. Hein. Et même si tu n'as pas passé par une vie horrible comme la mienne, on a toujours un moment où on a ce sentiment, où on se sent vide. Tu vois ce que je veux dire?
en ce sentiment vide où on ne trouve pas du sens. Et pendant toute mon adolescence, j'avais ça. Cette chose au-dedans de moi, j'étais là, Seigneur, je t'aime, j'ai envie de plus de toi, mais en même temps, il y a quelque chose qui manque au-dedans de moi. Et j'ai quelque chose qui est vide et j'ai besoin de plus de toi. Et tu sais, des fois, c'est juste un manque. C'est juste un manque qu'on éprouve chaque jour dans nos vies. Et c'est juste, on n'arrive pas à l'enlever, il est là, il est dans nos tripes, des fois il est dans nos cœurs, puis on dit, mais purée, il y a quelque chose qui manque. Des fois, c'est un besoin d'être vu. Il y a quelqu'un qui a déjà eu ça? Je suis tout seul? Non, ok. Je suis sûr qu'il y en a plus. Mais cette recherche, des fois qu'on croirait innocente de notre valeur, de rechercher en fait notre valeur dans le regard des autres, d'être reconnu pour qui nous sommes, pour ce que nous faisons, pour ce que nous disons, pour ce que nous postons sur les réseaux, pour ce que nous portons aussi, tous les habits qu'on porte, on dit je veux être vu. Moi le premier, j'étais là, forcément j'ai envie d'être vu par les autres et forcément de m'habiller de la même manière que les autres. Et c'est tout petit, mais finalement c'est ce besoin constant de chercher sa valeur dans ce que les autres vont penser de moi. Et toute mon adolescence, je l'ai fait comme ça. Et c'est un mal-être qui était en moi. Et je dis là, mais je ne peux pas, j'ai besoin de plus. J'ai besoin de comprendre, je sais qu'il y a quelque chose de plus, mais je ne l'ai pas encore compris dans ma vie. Des fois, c'est même le regard qu'on pose sur nous-mêmes. Des fois, c'est ce qu'on pense de nous. Parce que quelqu'un nous a dit qu'on n'était pas assez, quelqu'un nous a dit nous a fait un commentaire et on a ce regard sur nous-mêmes et qu'on pose sur nous-mêmes. Et comme je disais, toute ma jeunesse, j'ai cherché à avoir de l'importance. Même, c'est fou, mais je cherchais à avoir de l'importance aux yeux de Dieu. Il y en a qui peuvent me rejoindre là-dedans. C'est fou, à travers mon service, j'ai servi toute ma jeunesse. Mais des fois, j'ai l'impression que c'était plus pour dire, Seigneur, tu me vois. Est-ce que tu vois que je sers tout le temps que je donne? Et puis, mais en fait, il n'y a pas que ça. C'est pas que ça que j'ai besoin. Et peut-être tu connais toi aussi ce moment où tu fais tout pour être vu, mais tu te sens toujours invisible. Et ça, c'était mon cas. Je n'étais pas le gars famous de l'école. Je n'étais pas tout le beau gosse de l'école. Au contraire, j'avais des chemises avec des dragons. Amen. Mes sœurs encore, elles ressortent des vieilles photos de moi avec des chemises à dragons. Ok, j'avais pas de style. C'est les chemises qu'on trouvait sur les marchés. Ah là là. Mais ma vie chrétienne, comme je la vivais à cette époque-là, elle était fade. Vous savez, elle manquait de goût. Il y avait quelque chose, j'étais là, c'est beau, je vois plein de choses. Je suis tous les vendredis au groupe de jeunes, je suis tous les dimanches à l'église. Et à côté de ça, je sers encore. Mais il y a quelque chose qui me manquait. Ma question, c'est, tu vis pour quoi, toi, en ce moment? C'est quoi que tu recherches? Pourquoi est-ce que tu es ici à cette RJ? Peut-être c'est un ami qui t'a invité, peut-être c'est ta première RJ, peut-être c'est ta 10e RJ. Mais pourquoi est-ce que tu vis maintenant? Il y a 15 ans en arrière, alors que j'étais avec des amis, j'étais dans cette recherche de plus, j'étais dans cette recherche il y a quelque chose que je veux pour ma vie. Il y a des amis qui m'ont montré un documentaire sur le surnaturel. Tu croiras ou tu ne croiras pas, mais ça existe. C'est un gars qui a pris sa caméra et il est parti dans le monde et il a filmé tous les endroits où Dieu agissait par des miracles, par des guérisons, des choses extraordinaires qui se passaient. Et je me rappelle, il est allé interviewer, il y avait un jeune qui était là et il lui posait des questions, le gars qui faisait ce documentaire. Et puis le gars, il disait, ouais, alors je viens d'aller dans cet endroit où il y a des jeux d'arcade. On ne connaît plus trop ça, mais il y a des jeux d'arcade. Et j'ai prié pour un jeune qui avait une attelle et il était complètement guéri. Et moi, je regarde ce film, je dis, mais qu'est-ce qu'il vit? C'est quoi ça? C'est juste ouf. Et ensuite, il a dit une phrase qui m'a collé, qui me collera toute ma vie. Il a dit, comment est-ce que tu peux dire que le christianisme, c'est ennuyeux quand tu vois quelqu'un être guéri et se lever de sa chaise roulante? Et j'étais là, oh, Seigneur, il y a quelque chose de plus qu'il a compris. Et ce qu'il a, j'ai besoin de ça. Alors, je me suis inscrit et je suis parti faire la même école que lui. Je suis parti pendant 2 ans aux États-Unis. J'ai fait une école en Californie qui s'appelle Bethel. Peut-être que tu connais, peut-être que tu ne connais pas, c'est pas grave. Mais je suis allé partir là-bas et ma vie a été bouleversée. Et j'ai pu voir des choses que je ne pensais jamais voir. Parce que je ne pensais pas que Dieu pouvait m'utiliser. Parce que je ne pensais pas que je pouvais aller faire une différence dans cette génération. J'étais fils de pasteur et pourtant mon plus grand complexe, c'est que je pensais que je n'étais pas assez. Il fallait que je prouve au monde que je pouvais moi aussi être utilisé. Et je me rappelle une des rencontres que j'avais eues, un des témoignages qui était extraordinaire, ces témoignages qui ont su venir former ma vie. Je me rappelle d'une rencontre que j'ai eue avec un gars qui s'appelait Matt. À la sortie d'un casino, on était dans une sortie d'évangélisation, et je rencontre ce gars, Matt, qui sort complètement ivre. Pas ivre de l'esprit, ivre de l'alcool. Et il arrive, et puis on sent qu'on doit aller lui parler, alors on va vers lui, puis on commence à lui parler, on lui demande si on peut prier pour lui. Il dit oui, même s'il était un peu ivre. Il a dit oui.
On a imposé les mains sur lui, il était touché par la puissance de Dieu et en 1 seconde, il était sobre. Plus aucun effet de l'alcool. Ensuite, on a pu prier pour lui, il est d'une rencontre avec le Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, sauvé, et c'est extraordinaire, et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. Tu peux vivre une vie parfaite, mais pourtant être éloigné de celui qui t'aime. On l'a chanté ce soir, je réponds oui à l'invitation. Ce soir, il y a une invitation pour chacune des vies. Vous savez, dans nos vies, et premièrement dans la mienne, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait cette barrière infranchissable qui était juste devant moi et qui m'empêchait de pouvoir rentrer pleinement dans qui j'étais censé être. Et cette barrière, elle a un nom. Elle s'appelle le péché. Ou le mot tabou. Non, cette barrière, elle a un nom, elle s'appelle le péché. Le péché, c'est tout ce qui nous empêche de pouvoir rentrer en contact avec Dieu. La Bible, elle nous dit dans Romains 3, 23, « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Et moi, j'étais à ce moment-là privé de cette gloire de Dieu. Parce que ma vie n'était pas droite avec Dieu. Alors peut-être tu te poses la question, mais c'est quoi la solution alors, Jérémie? Comment est-ce qu'on fait pour passer de quelqu'un qui doute de lui, qui ne sait pas si Dieu va l'utiliser, à quelqu'un qui va dans les rues, peut prier pour les malades, peut prêcher l'évangile, et puis qu'il est convaincu qu'il peut faire une différence dans cette génération? Moi, j'ai envie de te dire, il y a une solution. Il y a une solution pour vivre une vie qui est remplie de sens, une vie en relation avec Dieu, une vie sans condamnation et sans honte du passé. C'est possible d'être libéré de toutes ces choses-là, de pouvoir marcher tous les jours et de savoir qui tu es, sans avoir aucune honte et aucune condamnation. Libre des chaînes qui te tiennent. Et je sais que plusieurs d'entre vous ici, vous avez ces chaînes. Tu as ces chaînes qui te retiennent encore et qui t'empêchent d'aller de l'avant, qui t'empêchent de pouvoir vraiment être qui tu es. Et la réponse à cette solution, c'est Jésus. Amen. Tout revient à ceci. Il a fallu que le Dieu de l'univers descende de son trône de gloire et qu'il vienne marcher parmi nous, qu'il vienne nous rencontrer personnellement. Ce Dieu de l'univers qui a marché il y a 2000 ans, ici sur cette terre, qui a vécu une vie parfaite, au contraire de la mienne, au contraire de chacune des nôtres, qui a vécu une vie parfaite. Ce Dieu de l'univers qui est venu s'incarner en l'homme et que son nom c'est Jésus. Jésus, il a mérité l'approbation de Dieu. On connaît pour la plupart ce passage où Jésus a été baptisé dans le Jourdain et il est dit qu'au moment de son baptême, le ciel s'est ouvert et une colombe est tombée, est venue sur lui et une voix s'est fait entendre où il a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Jésus avait mérité l'approbation du Père. Pourquoi? Parce qu'il avait vécu une vie parfaite et remplie par le Saint-Esprit. Jésus est allé par tout Israël pour aller guérir les malades, pour purifier les lépreux, pour ressusciter les morts, pour redonner la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés. Et ce même Saint-Esprit qui était en Jésus est là ce soir. Amen. Et il veut faire la même chose ce soir. Jésus, il ne nous devait rien. Jésus, quand il est venu sur cette terre, comme je l'ai dit, il a vécu cette vie parfaite. Et c'est le seul sur cette terre à avoir mérité l'approbation de Dieu. Il ne nous devait rien. Il ne nous devait pas la guérison. Il ne nous devait pas la liberté, le salut. Jésus ne nous devait rien du tout. Rien du tout. On n'a rien à dire à Jésus, tu devais venir sur terre pour me sauver. Non, il ne nous devait rien du tout. Et c'est nos choix qui m'ont conduit moi à être séparé de Dieu. Et chacun de nous, on a cette réalité sur nos vies. C'est que nos choix nous séparent de cette présence de Dieu. Jésus ne nous devait rien, mais il a tout donné. Amen. Et Dieu ne nous avait pas abandonnés. Il ne t'avait pas abandonné. Là où tu es, il ne t'avait pas abandonné. Est-ce que tu le sais ce soir? Qu'il y a quelque chose d'extraordinaire en réserve pour toi. Au contraire, Dieu avait prévu un chemin, la vérité, la vie. Il avait prévu quelque chose depuis la création du monde. Il avait prévu un sacrifice parfait, le sacrifice de son Fils, comme seul et unique moyen de passer par-dessus cette barrière infranchissable qu'est le péché. Tout ce qui nous empêche de pouvoir vivre une vie et rentrer dans l'identité, rentrer dans qui nous sommes censés être. Jésus avait prévu ce moyen-là. Il avait prévu de donner sa vie complètement. Et sur la croix, il y a 2000 ans, il a choisi volontairement d'y aller et de sacrifier sa vie. Volontairement, malgré qu'il savait qu'il ne méritait pas la mort, il a dit, moi j'irai sur la croix pour mourir pour vous. Et il a donné sa vie pour te redonner ta vie, pour te redonner quelque chose de nouveau. Amen.
Jésus il est venu activer quelque chose, il va activer quelque chose ce soir. Ce soir, c'est une invitation que j'ai envie de faire. C'est une invitation pour rentrer dans quelque chose de nouveau, pour rentrer dans tout ce que Dieu a pour toi. On a aujourd'hui dans nos mains, entre nos mains, notre vie. Et c'est extraordinaire. On a tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons, on a ça entre nos mains. Et on peut choisir de continuer de vivre notre vie comme on la vit aujourd'hui. C'est un magnifique choix. On dit, ben voilà, Dieu nous laisse le choix, on peut vivre notre vie comme on veut. Mais cette vie, elle n'a qu'une seule direction, c'est la mort. Pourquoi ? Parce qu'une vie qui n'est pas libérée du péché n'a qu'une seule direction, c'est la mort. Qu'une seule direction, c'est d'être séparé de Dieu. Qu'une seule direction, c'est d'être coupé de cette grâce et de son amour. Et on peut vivre cette vie, on peut choisir de pouvoir vivre ces plaisirs qu'on a, certains plaisirs qui sont, honnêtement, c'est cool, hein, mais c'est des plaisirs qui sont temporaires. De vivre la vie comme on veut et dire, ok, moi je préfère vivre comme j'ai envie. Et c'est super, on a ce feeling, ce sentiment dedans de nous, ah c'est cool, j'ai la liberté, la vraie liberté. Non, tu n'as pas encore la vraie liberté. Parce que toute vie qui est séparée de la présence de Dieu, qui est retranchée de la vie qui est en lui, ne mène qu'à la mort. Et ça, je l'ai découvert quand j'avais 15 ans. J'ai découvert qu'en fait, il y avait quelque chose qui me séparait de pouvoir réellement rentrer dans tout ce que Dieu avait pour moi. Et c'est ce péché-là. Et j'ai envie ce soir qu'on puisse faire quelque chose. J'ai envie de t'inviter à faire quelque chose. J'ai envie de t'inviter ce soir à contempler Jésus à la croix. C'est Jésus qui a donné sa vie. Et si regarder à lui était la chose la plus importante qu'on pouvait faire dans notre vie, le contempler sur la croix était la chose qui pouvait venir enfin donner du sens à ta vie. Le contempler, son sacrifice à la croix, était la chose qui pouvait te transformer, qui pouvait changer toutes les circonstances de ta vie. Et ce soir, c'est cette invitation-là, de regarder au sacrifice de Jésus à la croix. Peut-être tu es là aujourd'hui et tu as besoin de cette puissance de Dieu dans ta vie. Et je le sais parce que j'ai eu besoin de ça. Peut-être que tu as besoin de cette puissance-là dans ta vie pour venir changer les choses que tu sais doivent être changées. Peut-être que tu as besoin de cette puissance dans ta vie pour venir changer les habitudes que tu sais sont mauvaises pour toi dans ta vie. Peut-être que tu as besoin de cette puissance dans ta vie pour venir changer les choses qui te retiennent, pour être libéré des addictions, pour être libéré des choses qui te tiennent lié. Peut-être ce soir tu as besoin de cette puissance dans ta vie. Et peut-être comme moi, tu as vécu, ou tu vis encore aujourd'hui, une vie où il est difficile de trouver du sens. Difficile de trouver, ok, Seigneur, je sais où je vais, je sais pourquoi je suis sur cette terre, je sais pourquoi je vis. Peut-être que tu ressens que cette vie chrétienne, elle est ennuyeuse. Est-ce qu'il y en a des qui sont comme moi, que peut-être tu l'as déjà expérimenté dans ta vie, tu dis, ok, c'est cool d'être chrétien, c'est cool, on vient à la RJ, mais il y a quelque chose qui manque. Ma vie chrétienne, elle est ennuyeuse. J'ai grandi personnellement dans l'église et pourtant, là, il y a quelque chose qui manque. Peut-être que tu fais partie de ceux-là. Peut-être que tu as besoin que Dieu intervienne dans ta situation. Peut-être que tu es là ce soir et tu es dans une situation où tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu ne sais pas quoi faire pour être libéré de ça. Peut-être c'est une situation familiale, peut-être c'est une situation de vie, une situation de travail. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas quoi faire et j'ai besoin que tu viennes me visiter. Peut-être que tu vois dans ta vie qu'il y a cette barrière infranchissable. Et tu es là, Seigneur, j'ai besoin de passer ça. Ça fait trop longtemps qu'il y a ça devant moi. Il y a trop longtemps cette barrière et je n'arrive pas à passer par-dessus. Cette barrière qui t'empêche de devenir la personne que tu es censé être. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, tu peux choisir. C'est la magnifique nouvelle de l'Évangile, c'est que tu peux choisir. Tu peux choisir. Il y a un endroit dans les profondeurs de ton cœur où la plus grande bataille pour ta vie doit prendre place. C'est ta décision pour Christ. Et ce soir, je sais que beaucoup d'entre vous, vous devez décider. Beaucoup d'entre vous, vous devez décider. Décider de donner tout à Jésus. Et je vais te donner une occasion unique ce soir. Unique de pouvoir faire ce pas-là. Cette décision, elle passe par plusieurs étapes. Premièrement, comme moi j'ai dû le faire, c'est reconnaître que j'ai besoin d'un sauveur. Dans chacune de nos vies, on arrive à ce point-là où la seule chose qu'on peut faire, c'est reconnaître qu'on a besoin de Jésus. Parce que tout ce qu'on a essayé, ça ne marche pas.
Tout ce que j'ai essayé, comment me remplir par moi-même, me remplir par toutes les choses du monde, ça ne marche pas. Et la première étape de cette décision, c'est de reconnaître, Jésus, ce soir, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes me rencontrer. Comme la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Chacun de nous, on arrive à cette décision-là. Et ce péché, c'est une maladie mortelle. C'est une maladie qui conduit à la mort. Le Saint-Esprit est celui qui va venir ce soir nous convaincre de péché. Ce n'est pas quelque chose qu'on se convainc nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre ce soir et qui va convaincre ce soir que tu as besoin d'une vie nouvelle, que tu as besoin d'être transformé. C'est reconnaître ensuite que c'est Jésus-Christ la solution. Il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule vérité. La vie est en Jésus. Et ce choix-là, il passe par ça, par reconnaître, ce soir, j'ai besoin de toi, Jésus. Et tu es le seul qui peut me sortir de ma situation. Dans Romains 5,8, il est dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La victoire qu'il a obtenue à la croix, sur la mort et sur Satan, elle est absolue. Et ce soir, on va expérimenter ceci. Tu ne peux pas changer ton passé. Et ça, j'ai pu le voir dans ma vie. Mais ce soir, tu peux décider, déterminer ta destinée en choisissant Christ. Aujourd'hui, tu peux avoir une vie qui change et rentrer enfin dans tout ce que Dieu a pour toi. Il est mort sur la croix pour que tous les péchés que tu aies commis, toutes les fautes que tu as faites puissent être pardonnées. Pour toutes les choses que tu regrettes, auxquelles l'ennemi il est constamment en train de venir te rappeler, cette condamnation, tout ce que tu as fait faux, tout ce que tu as vu que tu n'aurais pas dû voir, tout ce que tu as dit que tu n'aurais pas dû dire. Saint-Esprit, il est là ce soir pour pouvoir enlever ça à travers le sacrifice du sang de Jésus. Amen. On va voir ce soir la puissance du Saint-Esprit. On va voir ce soir la puissance de la croix. On va voir la puissance de ce qu'il a fait à la croix. Ce soir, on va voir la manifestation de ce qu'il a fait. La Bible dit qu'il est mort pour nos péchés et nos maladies. Et je sais ce soir que non seulement on va voir des gens, plusieurs d'entre vous, être sauvés radicalement et rentrer dans ce que Dieu a pour vous, mais ce soir, on va aussi voir les malades guéris. Parce que l'œuvre qu'il a faite à la croix, elle est complète. Amen. Et la troisième étape, peut-être tu te dis, mais alors c'est quoi? Eh bien, c'est que tu dois te repentir. Une fois que tu sais que tu as besoin d'un sauveur, une fois que tu sais que le seul qui peut venir te sauver, c'est Jésus, on arrive à cette troisième étape, où lorsqu'on fait face à Jésus, on dit, Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon pour ma vie, je te demande pardon pour mes erreurs, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Est-ce que je peux demander à l'équipe de louange de venir? En tout cas, Alder au piano. Et ce soir, on va rentrer dans cette étape-là. La repentance, peut-être c'est un gros mot pour certains, mais la repentance, ça veut simplement dire, je vais changer ma façon de vivre, je vais changer ma façon de faire. Et ce soir, il y aura cette opportunité-là, de dire, j'ai vécu ma vie comme je le voulais, mais Dieu m'appelle à vivre une vie comme lui, il le veut. Et ce soir, on va rentrer là-dedans. Pourquoi? Parce que la repentance, non seulement c'est quelque chose d'extraordinaire, mais la repentance, elle vient nous libérer des chaînes du passé. Elle vient nous libérer de toutes les choses où on a cette honte et cette condamnation. Et la réalité, c'est qu'on doit être prêt à changer notre mode de vie. Amen. On doit être prêt à changer notre façon de faire. On doit être prêt à vivre radicalement. Et peut-être que tu me regardes et tu dis, mais moi, je n'ai pas cette puissance-là, je n'ai pas ce pouvoir-là de changer mon mode de vie. Je n'ai pas le pouvoir de changer tout ce qui est faux dans ma vie. Je n'ai pas le pouvoir de faire ça. La bonne nouvelle, c'est que si tu te soumets à Christ, lui, il te donnera le pouvoir ce soir. Amen. Ce soir, lui, il va te donner le pouvoir de pouvoir changer ses habitudes, de pouvoir changer les choses qui te retiennent, de pouvoir amener la vie. Viens tel que tu es ce soir, mais ne repars pas comme tu es venu, parce que le Saint-Esprit va faire quelque chose d'extraordinaire. La Bible déclare, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Et c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et chaque personne qui est sur cette terre a dû faire cette décision. Et cette décision, j'ai envie de dire qu'elle est urgente. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous est donnée, mais demain ne nous est pas promis. Et aujourd'hui, cette décision, il n'y a que toi qui peux la faire. Et ce soir et dans quelques minutes, je vais t'inviter à prendre cette décision-là. Cette décision qui peut changer ta vie. Cette décision que moi j'ai prise quand j'avais 15 ans. Cette décision de dire, Jésus,
Je veux te reconnaître comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je veux me repentir de mes péchés. Et la réalité, c'est qu'il n'y a personne qui peut prendre cette décision à ta place. Il n'y a pas ton pasteur, il n'y a pas ton église, il n'y a pas ton mari, ta femme, ton copain, ta copine, ton pasteur jeunesse, il n'y a pas ton meilleur pote qui peut prendre cette décision à ta place. Il y a seulement toi qui peux la faire ce soir. Et cette décision, elle est urgente. Cette décision, elle est urgente parce qu'elle va déterminer là où tu passeras l'éternité. Parce qu'elle va déterminer si tu passeras l'éternité éloigné de Dieu ou proche de son cœur, dans sa gloire. Je crois qu'aucun d'entre nous n'est ici par accident. Amen. Je crois que chacun d'entre nous, si tu es là ce soir, c'est que Dieu t'a voulu. Il t'a voulu ici. Il t'a voulu sur cette chaise. Il a voulu te rencontrer ce soir. Et je sais que ce soir, ça va être une opportunité. Tu es là ce soir parce que Dieu t'a invité. Et ce soir, il veut te rencontrer d'une nouvelle manière. Il veut venir rencontrer les profondeurs de ton cœur. Et dans quelques minutes, je vais vous donner cette opportunité pour cette décision. Est-ce qu'on peut avoir la louange? J'ai envie qu'on puisse fermer nos yeux. Si je suis ici, si j'ai dit oui à faire cette RJ multisite, à aller prêcher, c'est pour une seule raison. C'est pour voir cette génération être sauvée. C'est pour te voir rencontrer Dieu. Et ce soir, c'est mon cœur. Et c'est ce que tu vas vivre ce soir. Saint-Esprit, viens. Remplis ce lieu de ta présence. Ce soir, il y a une invitation pour chacune de nos vies à pouvoir dire oui à ce Jésus. Oui à Jésus qui a donné sa vie pour moi à la croix. Dans quelques secondes, je vais t'inviter à lever ta main comme un signe de ta décision pour Christ. Et j'aimerais que tu lèves ta main parce que j'ai envie de pouvoir prier avec toi ce soir. Et j'ai envie de voir le royaume des cieux envahir ta vie. Si ce soir, ces paroles, elles résonnent dans ton cœur, si tu arrives, si tu sais que tu es dans un point de ta vie où tu sais que tu as besoin de quelque chose, tu as besoin d'un sauveur, tu as besoin de sortir de cette situation, dis Jésus, j'ai besoin, je reconnais ça. Si c'est toi ce soir, j'ai envie de t'inviter à lever ta main bien haut. Je vois vos mains qui se lèvent, levez-les bien haut. Ce soir, c'est une invitation pour tous ceux qui ont besoin de rencontrer Jésus d'une nouvelle manière. Lève ta main bien haut. Ce soir, tu dis Jésus, j'ai essayé par mes propres forces, mais je n'ai pas réussi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin que tu viennes me sauver. Jésus, regarde-moi. C'est moi, Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. Si c'est toi ce soir, je t'invite de faire un pas supplémentaire. Parce que j'ai envie de prier avec toi. J'ai envie qu'on puisse prier ensemble. Si tu as levé ta main, je t'invite à venir rapidement devant. Viens devant, remplis ici. Si tu as levé ta main, viens rapidement. Ce soir, c'est une décision extraordinaire. Ça va être une opportunité extraordinaire pour ta vie. Si tu hésites encore et que tu sens que ton cœur y bat, c'est que c'est le moment ce soir d'abdiquer et de laisser la place complètement à Jésus. Avancez-vous un peu plus. J'ai envie d'être proche de vous, j'ai envie d'être avec vous. C'est la plus belle décision de votre vie. C'est la plus belle décision de ta vie ce soir. Est-ce que tu vas faire ce soir cette décision de ta vie à Jésus? Il y aura un avant et il y aura un après. Dieu va activer quelque chose dans ta vie que tu n'as jamais pensé être possible. Dieu va venir te redonner la vie en toi que tu n'as jamais pensé que c'était possible d'avoir. Alors si c'est toi et tu as dit oui à Jésus ce soir, simplement je t'invite à fermer les yeux et on va prier ensemble. Et si d'accord de répéter et de dire Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je reconnais que j'ai essayé de vivre ma vie sans toi. Et j'en ai assez de courir sans but. Je te demande pardon. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Et à partir de maintenant, je te donne tout. Mes erreurs, mes rêves, mes blessures, mon futur. Et je crois que tu es mort à la croix pour moi. Et que tu es vivant aujourd'hui. Tu es mon sauveur. Tu es mon Seigneur. Tu es le Fils du Dieu vivant. Et à partir de ce jour, je t'appartiens et tu fais partie de moi. Change-moi de l'intérieur. Remplis-moi de ton amour
et fais briller ta lumière à travers moi. Je le crois, je le déclare et je le reçois dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut juste applaudir? Si tu as fait cette prière ce soir, simplement regarde-moi. Regarde-moi. Si tu as pris cette décision ce soir, premièrement, j'ai envie de te dire bienvenue dans la famille de Dieu. La Bible déclare qu'on passe de la mort à la vie. La Bible déclare que toutes choses sont faites nouvelles, que Dieu fait de nous une nouvelle créature. La Bible déclare qu'on devient enfant de Dieu. Ce soir, tu es passé de la mort à la vie et tu es devenu fils, fille de Dieu. Et il n'y a pas de retour en arrière. Et la réalité et la bonne nouvelle, c'est que c'est que le commencement. C'est que le commencement pour ta vie, parce qu'il y a tellement plus. La Bible elle nous parle que Jésus il a une rencontre extraordinaire avec un homme qui s'appelait Nicodème. Et Nicodème, il lui a dit, comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans le royaume des cieux? Et Jésus lui a répondu, tu dois naître de nouveau. Et Nicodème, il lui a dit, mais comment est-ce qu'on peut naître de nouveau? Je ne vais pas re-rentrer dans le sein de ma mère. Il dit, non, tu dois naître d'eau et d'esprit. Et ce soir, Dieu va faire cette œuvre extraordinaire, de venir te revêtir de l'Esprit Saint, de venir te baptiser de quelque chose de nouveau ce soir. La Bible parle de cette nouvelle naissance que chacun d'entre vous, que tu vas expérimenter ce soir. Cette nouvelle naissance, ce Saint-Esprit qui fait de nous, qui transforme un Pierre. Vous savez, le disciple Pierre qui a renié Jésus 3 fois. Ce Saint-Esprit, il transforme Pierre en un homme qui, lorsqu'il était revêtu de cette puissance, va parler aux foules et en un jour va amener 3000 personnes à Jésus. Ce même Saint-Esprit va venir te revêtir pour pouvoir faire les mêmes choses ce soir. Amen. Ce soir, il va venir te baptiser de quelque chose de nouveau. Si tu n'as jamais reçu ce Saint-Esprit, peut-être qu'il y en a d'autres dans la salle qui n'ont jamais reçu ce Saint-Esprit, ce merveilleux Saint-Esprit. Si c'est toi, simplement ouvre tes mains devant toi, comme un signe de juste, tu dis, ok, je veux recevoir ça. Si c'est toi ce soir, tu dis, je veux recevoir ce Saint-Esprit, j'ai besoin que Dieu vienne faire ce miracle dans ma vie de cette nouvelle naissance. Simplement ouvre tes mains, ferme tes yeux. Et on va accueillir ce merveilleux Saint-Esprit qui va venir faire son œuvre. Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Viens au milieu de nous et je te remercie Saint-Esprit. Tu puisses venir baptiser maintenant. Dans le nom de Jésus, tu viens baptiser. Tu viens baptiser chacun de ces jeunes. Saint-Esprit, viens. Révéler. Si les équipés de prière, simplement, pouvaient commencer à imposer les mains. Imposer les mains, simplement les équipés de prière. Saint-Esprit, remplis ce soir. Remplis ta puissance. Saint-Esprit, je te prie que tu viennes les revêtir maintenant. Viens les revêtir, Saint-Esprit. Révèle-les maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Viens les revêtir maintenant dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, tu viens. Fais ton œuvre, Saint-Esprit. Viens, tu bâtis cette génération. Tu es en train de baptiser cette génération de quelque chose de nouveau, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, renouvelle-les. Viens, Saint-Esprit. Le feu de Dieu dans le nom de Jésus maintenant. Dans le nom de Jésus maintenant. Viens, les équipés de prière, simplement à poser les mains rapidement. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, on t'accueille au milieu de nous. On t'accueille, viens baptiser, Saint-Esprit. Viens baptiser, Saint-Esprit. Viens baptiser, Saint-Esprit, on t'accueille maintenant, dans le nom de Jésus. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, maintenant, nom de Jésus, viens. Viens, Saint-Esprit. Baptise ce soir, baptise de quelque chose de nouveau. Viens, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Viens, Saint-Esprit. Tu baptises maintenant. Nom de Jésus, Mère, Saint-Esprit. Le feu de Dieu maintenant, le nom de Jésus. Nom de Jésus, Saint-Esprit, on accueille ce que tu fais aujourd'hui. On accueille maintenant. Mère, Saint-Esprit, continue à recevoir. Saint-Esprit, il veut venir vous baptiser ce soir. Il veut venir te rencontrer là où tu es. Il veut venir rencontrer là où tu es. Merci, Saint-Esprit. Ce soir, il va y avoir un changement. Il y a un changement qui s'est passé dans ta vie. Et cette puissance de Dieu, elle a appelé à se manifester. Et je prie, Saint-Esprit, aussi que tu puisses venir baptiser de feu ce soir. Viens baptiser, Saint-Esprit, de quelque chose de nouveau. Viens, Saint-Esprit. Mère Saint-Esprit, on va aussi, j'ai envie qu'on puisse prier pour les malades ce soir. Mon temps est bientôt terminé, mais on va continuer, on va expérimenter cette puissance de Dieu, on va aller chercher ce que Dieu a pour nous ce soir. Amen. Je sais que certains d'entre nous, vous devez être touchés.
Mère Saint-Esprit, parce que ce soir, tu vas confirmer ta parole et tu vas guérir. Continue de recevoir tous ceux qui sont là, tous ceux qui veulent recevoir Saint-Esprit. Continue à crier à lui. Dites-lui, Saint-Esprit, viens, baptise-moi de feu. Je me rappelle, il y a 10 ans en arrière, quand le Saint-Esprit est venu me baptiser de ce feu, le feu de Dieu. Je me rappelle, j'étais dans une soirée et pendant des jours et des jours, quand ça a commencé, le feu de Dieu est venu rentrer en moi et je sentais tout mon corps qui était en feu. Je sentais mes os qui étaient brûlants. Et je suis sorti de cette rencontre avec Dieu en étant libre de la peur des hommes, libre de ce que les autres allaient penser de moi, libre de pouvoir aller partout, d'aller dans les rues, d'aller dans les trains, d'aller partout, d'aller prier pour les gens, d'aller juste libérer cette présence de Dieu. Encore mardi, alors que j'étais en train de me faire couper les cheveux, j'ai eu une parole pour un homme qui était chez le coiffeur, j'ai pu aller prier pour lui, prier pour une guérison. Il avait une hernie, il a pu sentir cette puissance de Dieu sur sa vie. Et le même Saint-Esprit veut faire ça sur ta vie aujourd'hui. Il veut venir libérer de quelque chose de nouveau. Mère Saint-Esprit, parce que ce soir tu baptises de feu. Tu viens lever cette génération. Tu viens lever cette génération dans quelque chose de nouveau. Mère Saint-Esprit, je sens ici, il y a une personne ici, tu es venu et tu as un corset. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu ici et tu as un corset, tu as des problèmes de dos et tu as dû venir même avec un corset? Qui est cette personne? Lève bien haut ta main. Qui est cette personne qui est venue avec un corset? Dieu veut guérir. Où est cette personne? Elle est en haut? C'est ce que je pensais. Dieu m'a dit, il y a quelqu'un sur la galerie qui a un corset. Est-ce que tu peux te lever? Amen. Dieu va te toucher ce soir. Est-ce que tu es d'accord de venir rapidement devant? Est-ce que tu es d'accord de venir rapidement devant? J'ai envie de prier pour toi. Dieu va te guérir. Il va guérir ce que tu as sur le dos. Si tu es d'accord de venir devant. Si tu n'as pas envie, c'est pas grave. On va prier depuis là, avoir la puissance de Dieu. Mais viens devant rapidement. Mère Saint-Esprit, il y a une personne ici, je ne sais pas ce que tu as eu, mais tu as eu un jour un accident et je sens que tu as eu un déchirement au niveau des muscles et depuis, en fait, tu as des douleurs ici sur le côté. Qui est cette personne? Tu as des douleurs régulièrement ici. C'est une déchirure que tu as eue, je ne sais pas à quel niveau. Qui est cette personne? Je sais que cette personne-là, je vais simplement couler dans les paroles de connaissance. Je sais que Dieu veut guérir certaines personnes ici. Si c'est toi, lève bien ta main, bien haut ta main. Je vais donner 2-3 paroles parce que Dieu veut guérir ce soir certaines choses. Mère Saint-Esprit, il y a une personne ici, je vois, tu as un problème au niveau d'un œil et c'est comme si j'ai l'impression que tu as un orgelet au niveau, j'ai l'impression que c'est derrière un œil. Qui est cette personne? Tu as des douleurs, c'est pas quelque chose qui est life-threatening, qui va te menacer de ta vie, mais par contre c'est quelque chose qui te dérange au niveau de l'œil. Qui est cette personne? Tu as un problème au niveau de l'œil. Saint-Esprit va te guérir ce soir. Mère Saint-Esprit, il y a une autre personne ici, tu as eu un problème au niveau du palais. Je ne sais pas si un jour tu as eu un accident et que tu t'es perforé le palais, mais depuis tu as un problème au niveau du palais, tu as des douleurs qui sont constantes. Qui est cette personne? Dieu veut guérir. Lève bien, si c'est toi, lève vite ta main. Dieu va guérir. Qui est cette personne? Tu as un problème au niveau du palais. Lève bien haut ta main. Je sais qu'il y a cette personne qui est là. Je le vois dans mon esprit, il y a quelqu'un ici. Un problème au niveau du palais. Tu as besoin de guérison dans ta bouche au niveau du palais. Qui est cette personne? Si c'est toi, viens rapidement ici devant. Il y a plusieurs aussi personnes ce soir que Dieu veut guérir au niveau de la nuque. Je vois même aussi 2 ou 3 personnes, vous avez des hernies au niveau de la nuque. Qui sont ces personnes? Lève bien haut ta main. Lève bien haut ta main. Si tu as des problèmes au niveau tu as une hernie. Ici, il y a une personne, il y en a d'autres qui sont ici. Je vois au moins 3 personnes dans cette salle qui ont une hernie. Ici, au niveau de la nuque. Lève bien haut ta main. Il y a toi, il y a qui d'autre? Je sais qu'il y a d'autres personnes ici. On va expérimenter la puissance de Dieu ce soir. Amen. Amen. Mère Saint-Esprit, t'es venu. Comment c'est ton nom? C'est comment ton nom? Ruth, t'es venu avec un corset ce soir parce que t'as des douleurs de dos. Maintenant, t'as des douleurs. Tout le temps? Non, pas maintenant. Pas tout le temps. Est-ce que tu as un moyen de tester si je prie pour toi? Ok, viens devant. Dans le nom de Jésus, maintenant, je commande à cette colonne vertébrale, à ce dos d'être guéri maintenant dans le nom de Jésus. Mère Saint-Esprit, parce que tu viens agir sur Ruth maintenant. Et je commande maintenant que tu soumets sa tête jusqu'à la plante de ses pieds, qu'elle puisse expérimenter ce miracle, que ce dos se redresse maintenant dans le nom de Jésus. Que ce dos se redresse maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant. Maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu as un moyen de tester? Est-ce que tu as un moyen de tester? Non? Est-ce que tu arrives à aller voir à un endroit pour voir si ça va mieux? Tu n'as pas un moyen de tester. Essaie de faire quelque chose que tu ne pouvais pas faire avant. Tu as un moyen de faire ça?
Tu n'as pas le moyen de tester. OK. Alors reçois, puis regarde si tu n'as pas un changement ici. Si on a des problèmes au niveau de la nuque, simplement posez votre main là où vous avez des problèmes. Il y avait une personne ici, il y a qui d'autre personne que vous avez des problèmes au niveau de la nuque? Simplement posez votre main sur votre nuque. Dans le nom de Jésus, maintenant, je commande à ces nuques d'être guéries, à ces hernies de disparaître maintenant dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, parce que maintenant, tu enlèves ces douleurs. Maintenant, dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je sens aussi qu'il y a une autre personne ici. Tu es venu et tu as un problème au niveau du genou et régulièrement, tu te disloques le genou. Tu as des douleurs à ce niveau-là. Qui est cette personne? Régulièrement, OK. Mets ta main sur ton genou simplement. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, maintenant, je commande à ce genou d'être guéri maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant, tout ce qui était endommagé, d'être restauré maintenant. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. La jeune fille qui avait le problème au niveau de l'œil, mets simplement ta main sur ton œil, là où tu as des douleurs. Est-ce que tu as des douleurs maintenant dans ton œil? Tu as des douleurs maintenant? OK. Dans le nom de Jésus, maintenant, je commande à tout ce qui est dans cet œil, cet orgel ou quoi que ce soit, Seigneur, qui la dérange et qui a des douleurs maintenant. Je commande à ces douleurs de partir dans le nom de Jésus. Je commande à cet orgelet de disparaître, à une restauration complète de cet œil dans le nom de Jésus. Essaie de bouger. Essaie de faire quelque chose avec ton œil. Est-ce que tu vois une différence? C'est mieux le genou? OK, merci Jésus. Dieu est en train de commencer à agir. Comment ça va l'œil? Un petit peu mieux, mais pas encore. Pas encore 100%. OK, remets ta main sur ton œil. Dans le nom de Jésus, maintenant, je commande à cet orgelet, tout ce qui est là, de disparaître maintenant. Dans le nom de Jésus. Maintenant. Maintenant, merci Saint-Esprit, parce que tu as commencé à agir. Il va commencer à agir ce soir. Amen. Bouge simplement ton... Essaie de bouger, essaie de voir si tu as encore des douleurs. Commencez maintenant. Il ne pouvait pas tourner le genou et maintenant il peut tourner. Amen. Merci Jésus. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont besoin de guérison au niveau des genoux? Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont besoin de guérison au niveau des genoux? Levez la main rapidement. OK. Mettez votre main sur votre genou. Saint-Esprit, il est en train de commencer d'agir. Il y a le vent de la guérison qui est là. Mettez votre main sur votre genou. Maintenant, dans le nom de Jésus, maintenant, je commence à ces genoux d'être guéris maintenant, à toute douleur de partir. Maintenant, à tout mouvement de revenir. Seigneur, tu as commencé à le faire. Et on veut libérer ce que tu veux faire ce soir. Merci Jésus. Commencez à tester vos genoux. Testez vos genoux. Saint-Esprit est en train de faire ça. Merci Saint-Esprit. Comment ça va ton œil? C'est pas encore 100%. OK, viens devant. Tu es d'accord de venir devant? Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que tu viens guérir. Dans le nom de Jésus maintenant, je commande à cet œil d'être guéri maintenant. À tout orgelet de disparaître maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant, dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Comment tu sens? C'est mieux? T'as plus rien? Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit va continuer de guérir. Tous ceux qui ont des problèmes de genoux, est-ce que vous avez testé vos genoux? Si tu as reçu la prière, si tu as testé ton genou, et simplement si tu peux agiter ta main si tu as été guéri à plus de 80%. Plus de 80%. Complètement guéri? Complètement guéri. Merci Saint-Esprit. Aussi, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'il y en a d'autres ce soir? Tu es là et tu dis, OK, j'ai besoin d'une guérison dans mon corps. Le Saint-Esprit, il est là, il veut faire quelque chose ce soir. Si tu es là et tu dis, j'ai besoin d'une guérison dans mon corps. Lève ta main, tu dis, j'ai pas envie de repartir chez moi avec ces douleurs. J'ai pas envie de repartir chez moi avec ce problème-là. Le Saint-Esprit va le faire ce soir. Le Saint-Esprit va le faire ce soir. Je sens aussi qu'il y a une personne ici qui va être guérie. Je sens qu'il y a une jeune fille ici. Ça fait des mois que tu te coupes toi-même. Et je sais, tu n'as pas besoin de lever la main, je n'ai pas demandé de te lever ta main. Mais si c'est toi ce soir, Dieu va te libérer de cela. Et il va venir restaurer ta peau. Il va venir restaurer tes bras. Et il va faire disparaître ces coupures dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si tu as besoin d'une guérison sur ton corps, dans ton corps, n'importe quelle guérison, lève ta main bien haut. Lève ta main bien haut. OK. Merci Saint-Esprit. OK. Faites un check-up de votre corps et vous dites à vous-même sur 1 à 10, si 10 c'est douleur extrême, simplement tu fais un check-up, tu dis OK, j'en suis à 8, j'en suis à 3, j'en suis à 5, qu'importe, tu fais un check-up.
On va voir le Saint-Esprit agir ce soir. Et maintenant, simplement pose ta main sur la partie malade, là où tu as besoin de guérison. Saint-Esprit, on reconnaît ce que tu es en train de faire. On veut honorer ta présence. On veut honorer ta puissance. On veut honorer la guérison qui est là dans ce lieu. Et maintenant, sur tous ces corps, maintenant nous libérons. Je libère la guérison. Je libère la guérison et je déclare, soyez guéris maintenant dans le nom de Jésus. Soyez guéris, que toute douleur parte dans le nom de Jésus. Que le mouvement revienne complètement dans le nom de Jésus. Amen, amen. Testez votre corps. Testez. Faites un check-up et vous regardez à combien vous êtes. Et si tu as été guéri à plus de 80%, simplement agite ta main. Qu'on puisse voir Dieu agir. Si tu sens, amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Continue à recevoir. Il y a la puissance de guérison qui est là. Continue à recevoir. Si tu n'as pas encore reçu à 100%, remets ta main là où tu as mal. Dans le nom de Jésus maintenant, nous honorons Saint-Esprit ce que tu fais. Nous célébrons ce que tu as commencé à faire et nous déclarons ce soir que tu vas le terminer parce que tu es le début et tu es la fin, tu es l'alpha et l'oméga. Et tu vas terminer et nous libérons, je libère complètement ces guérisons maintenant dans le nom de Jésus sur vos corps. Amen. Testez à nouveau, testez votre corps. Faites quelque chose, peut-être qu'il faut que tu montes les escaliers, qu'importe ce que tu fasses, monte sur une chaise, je ne sais pas, mais teste ton corps. Est-ce qu'il y en a d'autres, vous voyez, il y a une guérison. Est-ce que tous ceux qui ce soir vous avez reçu la guérison à plus de 80%, simplement vous pouvez lever votre main et l'agiter comme ça. Si tu as reçu la guérison, agite-la simplement comme ça. Merci Jésus. Si ce soir tu as été guéri, simplement bouge ta main, bouge ta main. On veut honorer ce que le Saint-Esprit fait. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Mon temps il est écoulé, mais la puissance de Dieu qui est encore là. Et je sais qu'il y a les équipés de prière qui sont disponibles. Donc si tu as besoin de prière, viens demander la prière aux équipés de prière. Viens demander la prière et ne repars pas avec ce que tu as. Si ce soir peut-être tu as besoin d'avoir encore la prière pour être libéré des chaînes du passé, ne manque pas cette opportunité et reçois pleinement ta liberté. Aujourd'hui est un jour nouveau. Amen. Et aujourd'hui c'est que le commencement pour ta vie. Le même Saint-Esprit, la Bible dit que le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en toi. Et les mêmes œuvres que Jésus a fait sur la terre, il t'appelle à les faire. Et j'ai envie de t'envoyer dans le monde pour pouvoir faire ces mêmes choses, pour aller guérir les malades. Pourquoi? Parce que tu as ce même Saint-Esprit, pour aller ressusciter les morts, pour purifier les lépreux, pour chasser les démons. Le même Saint-Esprit est en toi ce soir. Il est rentré en toi, il est venu te baptiser et faire de toi un enfant de Dieu. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis pour la suite de cette RJ. Ça va être le feu. Je me réjouis trop pour vous.